Monsieur le président, madame la ministre, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Nous voici de retour plusieurs mois après une interruption forcée par la crise sanitaire pour examiner un nouveau texte relatif au paysage audiovisuel français et aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Il faut noter que si vous avez réussi, madame la ministre, à réinscrire le texte dans un agenda parlementaire très chargé, celui-ci a perdu quelques-unes de ses plumes à la faveur du temps. En effet, nous sommes bien éloignés du Big Bang de l'audiovisuel public, promesse de réforme du candidat Macron pendant la campagne de 2017. De la même manière, nous aurions souhaité une réforme de la contribution de l'audiovisuel public, qui est à nos yeux un dispositif indispensable à réinventer afin de soutenir le secteur public de l'audiovisuel. Exit par ailleurs l'adaptation de la loi relative à la liberté de communication de 1986 et les transpositions de directives européennes sur les droits d'auteur, certes prises, mais par ordonnance. Enfin, après son passage au Sénat, la majorité en commission est largement revenue au projet initial. Si nous nous réjouissons de la suppression, comme nous le demandions, des ajouts de la droite sénatoriale favorisant les concentrations, nous regrettons que tous les apports de nos collègues socialistes aient été, quant à eux, balayés. De la protection du droit d'auteur à la retransmission des disciplines paralympiques et du sport féminin, mais nous y reviendrons. Il est nécessaire que le paysage audiovisuel français, qui est en proie à de profondes mutations ces dernières années, mérite toute l'attention du législateur. Les modes de consommation des médias audiovisuels ayant évolué très largement par l'arrivée des géants américains, les GAFAM, la féroce concurrence des investissements de production de ces derniers appelle à notre vigilance afin de protéger les producteurs indépendants et notre patrimoine audiovisuel français, mais également européen. La récente annonce du projet de fusion entre TF1 et M6, ou l'incursion d'Amazon dans la diffusion de la Ligue 1 sont des illustrations, même si cette révolution audiovisuelle, qui n'est pas sans susciter d'inquiétude concernant le phénomène de concentration des médias d'une part, médiatique ou d'opinion, publicitaire ou de production, et la mainmise des géants américains sur la diffusion d'événements populaires d'autre part. Face à ces grands changements, le texte raccourci que nous allons examiner prévoit dans un premier temps d'organiser la fusion de la loi Hadopi et du CSA pour créer l'Arcom, ce que nous estimons être une bonne orientation pour mieux réguler les contenus. Nous serons néanmoins vigilants à ce que l'Arcom bénéficie des moyens à la hauteur des ambitions du PJL, et j'espère que vous pourrez nous rassurer à ce sujet, Madame la Ministre. Nous soutiendrons des propositions afin que la nouvelle institution soit exemplaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous veillerons donc à la valorisation accrue de l'ensemble des sports pour une meilleure représentation au sein de notre paysage audiovisuel. Concernant le second volet, celui de la lutte contre le piratage, je tiens à rappeler l'attachement tout particulier que nous portons aux droits d'auteur. Ainsi, nous demandons le rétablissement des articles 2A et 2 bis de nos collègues socialistes concernant la rémunération des œuvres reproduites par des services moteurs de recherche et la sanction des plateformes qui ne s'acquitteraient pas des droits voisins. Nous réaffirmons par là notre volonté de voir les géants du net, Google en premier lieu, respecter la loi, mais nous souhaitons aussi que les artistes soient enfin rémunérés à la hauteur de leur travail, et ce, de manière juste. Nous attendons, Madame la Ministre, que vous puissiez nous rassurer quant à l'accord passé avec Google à ce sujet, et particulièrement sur son caractère protecteur pour les artistes. Sur le troisième et dernier volet, la protection de l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en cas de cession, nous estimons qu'elle doit être renforcée, comme cela a été prévu dans l'avant-projet de loi. Nous suggérons donc
de substituer au mécanisme de déclaration un mécanisme d'autorisation, dans la continuité du principe de sauvegarde et de l'exception culturelle de ce que proposait initialement le Gouvernement. Pour conclure, je tiens à saluer l'action des chaînes publiques durant la crise sanitaire, malgré la baisse des budgets régulière et continue qui ont été effectuées par le Gouvernement. Merci.